vous allez faire l'observation des champs magnétiques et évidemment les dessiner dans votre rapport de laboratoire. Donc, comment on va fonctionner? Il faut premièrement mettre une feuille blanche sur votre table. Pourquoi? Ben, parce que l'aliment est noir, fait qu'on ne va pas bien voir. Ensuite, vous pouvez placer votre aimant au centre, les 4 bouchons aux extrémités, et ensuite la vitre par-dessus. Par la suite, pour voir les lignes de champ en tant que telles, on va utiliser la limaille de fer. Donc, toujours vérifier que votre bouchon est bien mis dessus, donc que ça ne va pas tomber au complet. Et on saupoudre. On en met assez, mais pas trop. C'est un peu particulier, mais ça va être important de... si on en met trop, à un moment donné, on ne verra plus vraiment bien les lignes. Si on n'en met pas assez, ben, ça ne sera pas assez dense. Là, si on regarde ça, on a une idée de ce que ça a l'air, mais c'est quand même pas extrêmement clair. Donc, c'est important d'adopter la technique du tap-tap-tap. Donc, ça consiste à, on tient sa vitre, puis on donne des petits coups dessus. Et là, la limaille de fer va aller se placer vraiment le long des lignes de champ. Et ce n'est pas nécessaire de le faire trop longtemps parce que là, à un moment donné, vous allez obtenir des vides. Donc, on voit vraiment ici l'intérieur qui a l'air, dans le fond, le milieu qui a l'air d'intérieur d'un oignon. Puis, vous avez comme 2 petits soleils au bout. C'est très joli. Fait que là, ce qu'on fait comme dessin, bien, dans le fond, vous n'allez pas faire un dessin au complet de tout ça. Vous allez indiquer quelques lignes de champ, tout simplement, de chaque côté. L'autre chose qu'il faut faire aussi sur le schéma, c'est indiquer les lignes de champ. Donc ici, sur votre boussole, le petit bout bleu représente le comportement du nord. Donc, où le bout bleu va pointer, c'est dans cette direction-là, ce sens-là, vous allez mettre votre flèche. Donc si on regarde ici, ça sort du nord, donc ça pointe à l'extérieur du nord, et ça va pointer vers le sud, comme ça ici. Donc, peu importe l'endroit où ça va être, ça va toujours être comme ça. Et ce qu'on observe aussi, c'est que la boussole est vraiment parallèle aux lignes de champ. Donc, comme dans les démos là, qui sont, et les schémas qui sont dans les notes de cours. Qu'est-ce qu'on doit faire comme schéma? Donc, c'est ici, au tableau, vous voyez le schéma qu'on s'attend. Donc, on met quelques lignes de champ en haut, quelques lignes de champ en bas, à droite et à gauche, toujours avec les flèches qui représentent le comportement de la pointe nord de votre aiguille de boussole. Donc, on voit encore une fois, ça rentre dans le sud et ça sort du nord. Donc, du nord vers le sud. Ça va être ça, peu importe la forme de votre aimant. Donc, on va continuer ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est, dans certains cas, c'est nécessaire de changer la limaille. Dans d'autres, on peut continuer avec la même. Donc, on va essayer de garder la même, voir ce que ça fait. Le prochain schéma, c'est nord-nord. Donc, le nord correspond au rouge. Si vous avez l'autre modèle, c'est simplement gravé nord. Donc, on va soulever la vitre, prendre les 2 nords et les mettre comme ça, face à face. Donc, autour de 3-4 cm environ là, de distance. Donc, c'est sûr qu'il faut les replacer. Donc, on voit ici, au centre, entre les 2 nords, ça a tendance à se vider. Fait que vous avez, dans le fond, un format de répulsion, puis les lignes de champ et tout et tout. Bon, je vais arrêter là pour ça. Donc, supposons que moi, je veux changer ma limaille. Ce que vous allez faire, c'est le mettre dans un petit plat ici, genre de plat de moelle à gâteau, que vous avez entre chaque 2 postes. Donc, c'est important de bien vider là, de ne pas ramasser avec les petits aimants, et sinon, tous vos aimants vont être pleins d'hiver, puis avec le temps, ils vont rouiller, puis là, il y a un danger d'avoir ça dans les yeux. Donc, on vous rappelle, sarrau, lunettes, tout le long de ce laboratoire-là, bien se laver les mains à la fin, s'assurer de rien avoir. S'il vous plaît, mettez pas la main dans vos yeux, c'est la meilleure façon d'en avoir. Je sais qu'en le disant, là, vous allez y penser, mais bon. Les autres choses à observer, vous avez aussi les sud-sud, donc bleu-bleu, même chose. Donc, pour péter la vitre, vous mettez de la limaille. Vous avez aussi le nord-sud, donc c'est pas mal la même chose, donc à une certaine distance, donc ça soit donc nord-nord, sud-sud, vous avez nord-sud à faire. Puis l'avant-dernier, c'est nord-sud, mais placé côte à côte. Donc, nord-sud, côte à côte, ça va avoir l'air de ça ici.
Donc, on va regarder ce qui se passe entre ces deux-là. Le dernier, la figure 6, c'est le champ magnétique de l'aimant en U. On met ces deux-là de côté. L'aimant en U, c'est ici. Ce qu'on fait, ben, on fait comme les autres. On met la vitre, puis on met la lumière de fer. Donc, pour ce qui est de l'aimant U, vous n'avez pas l'aimant U tracé sur votre figure. Donc, vous devez tracer l'aimant U, puis placer quelques boussoles et aussi faire vos lignes de champ. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend pour les schémas? On s'attend d'avoir l'aimant dessiné, si ce n'est pas déjà fait. Les lignes de champ, les flèches sur les lignes de champ. En plus, vous avez des cercles qui sont placés un peu partout. Vous devez indiquer encore une fois l'aiguille nord, qu'est-ce qu'elle va faire, donc le bout nord de votre aiguille de boussole. Donc, ça se répète un petit peu, mais on s'assure que c'est bien compris. Le reste, c'est l'analyse, la conclusion, les sources d'erreur, donc vous êtes en mesure de faire ça. Une fois que c'est terminé, on remet la lumière de fer là-dedans. Nous, on va s'occuper de faire le tour, de ramasser par la suite. On se lave les mains, on secoue le sarrau, tout ça. On fait attention à ses yeux, c'est précieux. Bon laboratoire.